La croyance. Depuis la nuit des temps, l'être vivant en est doté. Qu'elle soit rationnelle ou non, celle-ci façonne notre pensée afin de la considérer comme vérité. En ce sens, elle s'oppose à la notion d'esprit critique et trouve son antithèse dans le fait que les modèles scientifiques ne sont que des instruments nous permettant de concevoir les phénomènes. Un sceptique considère une croyance qu'il ne partage pas comme fausse. Un sceptique radical, lui, considère toute croyance, ou plutôt toute vérité, comme fausse, et ce, jusqu'à preuve du contraire. Nous avons tous nos propres croyances, qu'elles soient religieuses, scientifiques ou superstitieuses. Malheureusement, celles-ci divisent, et le fanatisme de certaines convictions sont responsables de bon nombre de guerres et de millions de morts. C'est afin de se faire notre propre opinion qu'SXZ a commencé. Comment démêler le vrai du faux? Au travers les livres, les films, la culture populaire ou les légendes? Tout ceci fascine, mais aussi façonne notre vision du monde de l'invisible. Est-ce que les fantômes existent? Mais avant de répondre à cette question, pouvez-vous me dire quelle est votre définition du fantôme? Un défunt? Une énergie? Un extraterrestre? Une vibration ou une émotion? Après plus de 2 ans d'enquête, nous n'avons pas de réponse, seulement un avis. Une croyance bien loin de celle que nous avions lorsque tout a commencé. Gardons notre ouverture d'esprit, sans préjugés. Restons curieux, attentifs et tolérants envers toutes les convictions, qu'elles soient partagées ou non. Parlez de vos expériences, écoutez, échangez. Les gens nous demandent souvent quelle est notre vérité. À cela je leur réponds, ne croyez pas ce que vous voyez, croyez ce que vous vivez. C'est dans un sanatorium que l'équipe de Ghost Incorporate nous invite pour cette investigation. C'est un site fermé et laissé à l'abandon depuis plus de 10 ans, très largement dégradé, dans lequel nous arrivons. Nous gardons cependant à l'esprit que nous nous trouvons au sein d'un lieu d'une importance historique pour l'avancée de la médecine, car il s'agit bien là du premier hôpital pour tuberculeux ouvert en France dès 1900. En effet, à la fin du 19e siècle, l'admission dans les hôpitaux généraux des malades vulgairement désignés sous le nom de poitrinaires offre de sérieux dangers de contamination pour les autres patients. Les milieux scientifiques sont unanimes. En matière d'hospitalisation et de traitement des tuberculeux, il est préconisé de séparer les malades contagieux des autres personnes souffrantes et de les regrouper dans des services ou des hôpitaux spécifiques. Faute de moyens, ce n'est que le premier pavillon sur les 2 identiques initialement prévus, pouvant accueillir 164 patients masculins, qui ouvre ses portes fin 1900. Pendant la Grande Guerre, le site est réquisitionné et devient, de juillet 1914 à décembre 1919, l'hôpital complémentaire numéro 104. Une fois les événements de la Seconde Guerre mondiale passés, le second pavillon ouvre enfin ses portes en 1928, portant la capacité totale du sanatorium à 320 lits. Un logement pour le personnel médical est créé en 1931. Les malades accueillis disposent de salles d'études, de salles de jeux et des fêtes, d'une discothèque, d'une bibliothèque, animent et développent des clubs de billard, d'échecs, de menuiserie, de reliure et font vivre un radio-club permettant de diffuser musique et informations internes. Les services généraux sont installés dans des constructions isolées qui comprennent les réfectoires, la cuisine, la buanderie,
l'administration, le pavillon du directeur, les écuries et le service des morts. Par la suite, l'établissement développe ses activités de production de fruits et légumes. Une porcherie et un élevage de volailles sont également créés. C'est sur ce site gigantesque que nous avons eu la chance d'enquêter pendant 2 nuits, et il va s'avérer très vite que le sanatorium Delirium a beaucoup de choses à nous révéler. Ouais, tu sais, après, faut faire avec tu sais, la lampe comme on a fait la dernière fois. Ouais. Je pense que ça va être dur de trouver des tables et des chaises exploitables. D'accord. Ok, là on a un bureau. Ils sont partis, ils ont laissé tout. En même temps, déplacer des trucs Ouais, comme ouais. ça va être un peu chaud. Être vieux, quoi. Oh, c'est ouf. Ça doit être une imprimante, je pense. Je sais pas, oui. Ouais. Pardon. Faut ranger les dossiers par chambre. Ouais. Par là. Le bureau là. Petite pancarte, c'est difficile. Hein. Ah tiens, un vieux calendrier, ouais. Il y avait au rez-de-chaussée médecine du travail. Ouais. Laboratoire, c'est le troisième étage.
L'autre. C'est la pluie pour peu qu'il y ait... Ah, Ça ouais. y aller. Ça vient des fenêtres, là? Non, non, faut pas, il y a le préau. Bizarre. Non. Ça fait bien. Ah, c'est... Bah non, c'est bizarre. Ah, c'est inondé. Ah, là, c'est inondé, quoi. Il y a peut-être de la porte. Fais gaffe où tu marches. Ah oui, 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 carrément. Oui, mais je l'ai Là, on le vu. voit bien, là. Je l'ai vu. Ah bah... On peut descendre. Putain, il n'y a pas de panneau. Allez, quand même. Il y a des souterrains après qui relient les bâtiments. Ouais, ça pue, hein. Non, faut prendre les vues. La goutte, elle est l'endroit. Putain, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Une salle des fêtes avec un truc de théâtre. Ah oui. Mais nous, on l'a dit. Non. Ça aurait été plus logique. Ah ouais. Wesh. Ouais. La logique, tu vois, entre les deux bâtiments, une salle commune. Donc là, si on continue par là, on rejoint l'autre bâtiment. Merci Jackie et Michel. Il était immense le plafond. Ouais. T'as vu la nature qui rentre. Les carreaux, ça me fait penser au sanatorium. Je dirais pas le nom. Celui que vous avez fait. Oui, le grand. C'est le même sol. Oui. C'est à peu près pareil. Oh, c'est vintage. Ah, une chose complète. Ouais. Ah ouais? Il est sale. Mais il est complet, il est pas cassé. Ah oui. Il y a un petit balcon ici et tout. C'est un plancher. Ouais, c'est un plancher. Plancher bois? Ouais. On dirait. C'est vrai que ça résonne bizarre, moi. C'est immense en fait. Mais même là, honnêtement, hein, même deux équipes dans un bâtiment, on ne serait pas parasité. Hein. T'arrives à filmer le bout avec? Non. Ah, mais je suis désolé, ce soir on va se séparer les amis. Hein. Enfin, moi je me barre, je vous le dis. Hein. Moi, tant que je peux laisser ma torche allumée, s'il y a trop d'obstacles, j'ai pas envie de mourir, quoi. Ah ouais. Ah bah tiens. Ça Ça vient, qui ça. m'étonne. Tu sais d'où ça vient.
Il y a quelque temps, un groupe d'ados s'est aventuré dans ce sanatorium en pleine nuit et un terrible accident s'est produit. Probablement dû à un éclairage insuffisant, une jeune fille est accidentellement tombée dans la cage d'ascenseur et a été grièvement blessée. Vous ne la voyez pas à la caméra, mais nous pouvons encore apercevoir la couverture de survie qui est restée là, tel un souvenir macabre. Suite à cet événement, les portes ont été grillagées et la responsable du site nous a beaucoup sensibilisés à ce sujet. Comme à notre habitude, nous ne prendrons aucun risque inconsidéré et resterons extrêmement prudents durant toute la durée de notre enquête. C'est vraiment typique. Hein. Les petites. Ouais, tu mettais. En fait, chacun avait son casier, regarde. Ah oui, les vases. Et il y avait les lavabos qui étaient en dessous. Oh là là. En tout cas, les gens, ils ont eu pitié de rien, ils ont tout démonté. Ouais, c'est. Tu chuchotes des trucs, Anthony, de temps en temps? Non, Tu te parles un petit peu à toi tout seul ou pas? non. Bah, pas là, du moins. Ou alors, je fais vraiment pas tout. Des trucs. J'ai entendu chuchoter. C'est moi, j'en nique, hein, par contre. Non, 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 un chuchotement. Et masculin. Mais ça se voit pas. Ah, il y a toutes les armoires. Ah, mais on en est au point où quand on voit une pièce qui est pas trop pétée, mais juste normale, tu vois, on est là, oh, waouh. Bah, ça, on arrive à se remettre. Bah ouais. Mais t'as vu combien ils étaient? 1, Oui, 6. 3, 4, 5, Ah. 6, ouais, 6, ouais, c'est ça, 6 dans la banque. Oh, ça se fait plus ça maintenant. Non, je crois Non, 6 C'était par 2 maximum. Ouais, 2, 3, non? On des chances, ça. Non, moi aussi. Moi non plus. Compris dans le portrait en plus. Ouais, c'est clair. Ah, des noms, j'ai l'impression que ça penche. Ça penche? Ouais. J'ai envie de dire que tout se ressemble. Ouais, ouais. Tout est mort. Tout est dézingué, là, des gravats entassés. Et- Ouais, ils ont balancé tout. Ah, Il y a dans ouais. les mêmes pièces. Ils ont fait le concours dessus qui avait le plus foutu la merde. Non, mais ça, à mon avis, ça a été fait au déménagement. Ah ouais? Ça on prend pas alors putain on fout ça là? Bah, quand ils déménagent, généralement, ce genre de bâtiment, tu sais, ils centralisent toutes les armoires dans une même pièce, tous les lits dans une même pièce. Ça va être interminable, ouais. Ouais. Il y a des vieilles télé. Oh, mais elle date des années. Je sais pas quoi cette télé. Ouais, Natal, vieux fauteuil roulant. Mais c'est où? C'est bon. Oh, il y a des Minitel. Ouais. Il faut être voilà, sociable, patiente et active. Ouais,
bien épargné les gens. Pas un truc. Il n'y a pas une qui a envie de s'asseoir. Il y a même un bureau. Putain, mais le mec de là, c'est qui bossait là. C'était responsable de magasin. Alors. Ça, c'est. Ah. C'est une goutte, c'est quoi? Je sais pas. T'as entendu? Oui. Ouais, ça Ah, bloque. c'est une goutte. Ça bloque. Ça bloque. Oui, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais un fauteuil roulant, un lit confortable et Putain. la télé dans ma chambre. Ouais. 96. Mais ça finit cette cave. Ah, on a pas fait le bout. C'est loin de vous. Ouais, joli. Ah, un escalier. Faites gaffe, marchez pas sur les plaques en fer. Ouais, regarde. Parce qu'il y a des trous en dessous. Oh, le meilleur mousse. Et voilà, c'est la fin. C'est sérieux, ça te fait une comme. Ah, bah oui, on va devoir démonter le matériel. Ouais. Voilà, donc là, t'as une pièce voilà, un petit peu carrelée, un minimum sympa, tu vois, avec une fenêtre, et après, t'as plus rien. Ouais. Il y a quoi la fenêtre? Là. Bah, je vois pas dire ce qu'il y a parce que je vois des rochers, je vois de la montagne. Enfin, de la montagne, de toute façon de parler. Ouais. C'est escarpé. Ouais. Et voilà, c'est... Ça change l'atmosphère, non? Ouais, complètement. Ouais. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. je m'appelle Anthony. Je suis en présence de Julie. Chut, chut, chut. C'est moi, vous avez pas entendu parler? Ouais. J'ai Une voix de mec? j'ai l'impression que quelqu'un marche dans l'eau. Bon. On va dire que c'est l'eau. Moi aussi, Ouais. j'ai la fondée. Hein. Ouais, j'ai tiqué là. J'ai cru que c'était toi qui parlais, tu vois, c'est pour ça que j'ai continué. Bah non, pourtant. Donc, je m'appelle Anthony, Julie, qui est à la caméra, et Nicolas. Nous sommes ici pour tenter de communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire un bruit distinct, s'il vous plaît? Qu'on puisse le différencier des gouttes d'eau. Approchez
approchez-vous de nous. N'hésitez pas. On ne vous veut aucun mal. T'as bougé quelque chose, hein? Oui, oui. Je crois que c'est moi, Ouais. c'est le truc là. Putain. Je vais m'écarter parce que sinon on va prendre. Donc n'hésitez pas à vous approcher. On ne vous veut vraiment aucun mal. Les appareils que nous avons avec nous sont inoffensifs. Nous en avons dispatché un peu partout dans ce bâtiment. Donc si on vous effraie vraiment, n'hésitez pas à vous approcher de ces appareils. Oh punaise, c'est ton nom. Ça m'a fait peur là. J'ai encore entendu parler. J'ai entendu grogner, moi, non? Ah ouais, j'ai entendu. Est-ce que l'on vous dérange? Si c'est le cas, il va falloir faire un signe distinct, s'il vous plaît. Pour nous faire comprendre que vous voulez qu'on parte. Allez-y, n'hésitez pas. Approchez-vous, soit de nous, soit des appareils. Bizarre, il y a des voix. Bah, c'était. Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est de l'hallucination auditive Ouais. à cause de la flotte qui coule. Mais ça me le fait aussi. Et il faudrait éventuellement qu'on essaye de s'éloigner de cette source de flotte qui coule. Ouais. Vous êtes d'accord? Mhm. Bon. Cette pollution audio est assez surprenante. Ce léger filet d'eau émet différentes fréquences associées à une résonance qui peuvent être interprétées comme des voix ou des chuchotements. Et afin de ne pas être induits en erreur, nous préférons changer d'endroit. Cependant, il faut bien l'admettre, le lieu est vraiment très dégradé. La maîtrise de l'environnement est quasiment nulle. Il n'y a plus aucune fenêtre, le bâtiment prend l'eau et divers débris jonchent le sol et résonnent au moindre de nos mouvements. Après un bon quart d'heure de recherche, nous finissons par trouver une pièce qui semble épargnée de certaines de ces contraintes environnementales. Nous poursuivons alors notre séance de provocation. Est-ce qu'il subsisterait encore des entités dans ce lieu? Des gens qui seraient éventuellement décédés dans cet endroit? Si c'est le cas, si vous m'entendez et me comprenez, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Nous sommes venus ici en toute amitié, sans aucune mauvaise intention. C'est un avion qui fait ça? Maintenant, ouais, je Moi, pense. je pense, ouais. Nous avons fait beaucoup de route pour venir vous voir. Est-ce qu'il vous est possible de faire un pas vers nous, comme nous l'avons fait vers vous? Il y a énormément de portes, de fenêtres dans cet hôpital. Est-ce que vous pourriez en déplacer une et la faire claquer, par exemple?
Est-ce que vous étiez hospitalisé ici? Hein? C'est pas avec nous. J'ai pas compris. Je dis c'est pas avec nous. Non. Que pourrions-nous faire pour vous décider de venir vers nous? Est-ce qu'on vous embête? Vous n'avez pas envie de venir témoigner de votre vécu dans ce lieu, par exemple? Est-ce que vous êtes avec nous en ce moment? Tapez un coup pour oui comme ceci. J'entendais vraiment un petit bruit discret, mais. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous m'entendez? J'entendais pas tout à l'heure. Si vous m'entendez, que vous me comprenez, nous avons besoin d'une manifestation plus franche de votre part. Faites un coup. Oui, là-bas. Mais est-ce que c'est des gouttes? Je sais pas. Ça pourrait presque se déplacer sans lumière. Oui, bah maintenant, oui. Peut-être pas toi, Julie. Pas du Avec tout. l'écran, ouais. Parce que moi j'ai plein de lumière dans les yeux Ah ouais, avec bien l'écran. sûr. Moi, on voit bien, là. Enfin, on voit bien. On voit. Rien du tout. Vous voulez bien venir vous présenter à nous? Nous dire comment vous vous appelez?
Les débuts d'enquête sont assez timides. Les bruits que nous entendons sont éloignés et d'une faible intensité. De plus, afin de ne pas surinterpréter ce que nous entendons, nous devons bien garder à l'esprit l'état du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Le lieu est dans un état de délabrement avancé. Nous avons essuyé des averses au cours de l'après-midi et des infiltrations d'eau se font entendre dans plusieurs endroits du bâtiment. Il est donc fort probable que les sons que nous percevons soient dus à une cause naturelle. L'étage 1, c'était les hospitalisations, je crois. Depuis le début de cette enquête, j'ai l'impression de percevoir des voix et j'en fais même part à Anthony lors de la visite. Le problème dans ce cas précis, c'est que le sol est jonché de débris et lorsque l'on marche, ceux-ci émettent des fréquences qui peuvent nous induire en erreur. On dit souvent que les PVE s'inscrivent sur des fréquences déjà existantes afin de se faire entendre. Le seul vrai problème ici, c'est que ces fréquences ne sont pas maîtrisées. Il est impossible ici d'affirmer que ces anomalies soient bel et bien des PVE. C'est marrant, j'ai senti un courant chaud, une fraction de seconde là. Ah bon? Ah ouais. Je sais pas d'où ça peut venir. Bah non. C'était peut-être une absence de courant frais. Hein. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a un aéroport pas loin. Ouais. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire un bruit sourd et distinct dans le bâtiment? Là où nous sommes placés, nous avons une vue générale sur le bâtiment. Il est donc possible que l'on puisse entendre le coup que vous pourriez éventuellement donner. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Il y a un tas d'objets qui traînent un peu partout au sol. Des portes, des fenêtres. Des choses qui pendent au plafond. Je suis sûr que vous êtes capable de vous en servir pour faire un bruit.
Faites-le s'il vous plaît. Nous attendons que ça, un signe de votre part. Pour nous montrer que vous êtes bel et bien avec nous. Parce que nous allons vraiment finir par croire qu'il n'y a plus personne ici. Et c'est vraiment étonnant. T'as entendu là? Oui. T'as entendu là? Oui. Et là encore une fois, j'ai très clairement l'impression d'entendre une voix. Je demande d'ailleurs à Anthony s'il a réellement entendu quelque chose pour être sûr que ce ne soit pas des hallucinations auditives. Il y a bel et bien quelque chose d'enregistré à ce moment-là. En revanche, l'origine est peut-être animale. Les phénomènes captés en direct sont minces. Quelques voix ou chuchotements que je suis quasiment le seul à entendre. Nous allons couper la caméra principale et faire une pause. Cependant, celle-ci va être de courte durée. Oh. Sérieux? Il y a quelqu'un? Je me mens. Descends le rez-de-chaussée. C'est bizarre quand même. Deux fois dessus. Ça vient d'en bas ou du dessus? Sûr, oui. Ouais, De là, après, de cet étage-là, je pense. Putain, il était depuis tout à l'heure, il n'y avait pas un bruit là. Poussez 2 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Attends, ça venait de là-bas. J'ai entendu 2 coups qui venaient de là-bas. Ouais. Ça venait de par là, je pourrais pas dire si c'était notre étage ou au-dessus. Mais c'était fort. Est-ce que vous êtes responsable de ce que nous avons entendu? Si oui, refaites-le s'il vous plaît.
Nous avons clairement entendu deux coups distincts, puissants. Est-ce que c'était vous ? Si vraiment l'origine de ce qu'on a entendu n'était pas humaine, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être responsable de ça, quoi. Il y aurait deux coups Puis deux, proches. puis costaud, quoi. Ouais. Ça a résonné. Et le problème, c'est que c'est pas facile, comme le bâtiment est très grand, de vraiment savoir d'où ça vient. Est-ce que c'était peut-être une tentative de réponse de votre part? Si c'est le cas, nous vous remercions de cet effort. Mais afin d'éviter toute mauvaise interprétation, nous aimerions que vous refassiez cet effort, si vous le pouvez. Nous n'entendrons malheureusement plus aucune manifestation pouvant laisser sous-entendre une quelconque interaction à nos sollicitations. Nous allons continuer à arpenter les longs couloirs de ce sanatorium encore quelques minutes avant la fin de notre tournus. À partir de cet instant, je vais également récupérer la caméra afin de soulager le dos de Julie qui commence à montrer des signes de fatigue. Ah bah là, oh, tu trouves? Ah, il y a toutes les barrières de vie. Ouais. Vraiment tout stocké dans des pièces en fait. Mmh. Fantastique. Putain, là, il y en a qui font de la pub encore. Ouais, bah, c'était pas top hein, quand même. Hein. Non. Ah, l'ascenseur est... Il y a que une lumière dans l'ascenseur. Oh, la cornère encore. Non. Tu veux t'asseoir et qu'on fasse une petite séance, Anthony? Non, ça va. Là, il n'y a pas de chaise par contre. C'est vrai que. Oui, là, tu vois, je crois qu'on Là, on peut en avoir 3 de chaises. Une petite table de repas. Là, Ouais, parfait. là il y a une, deux, il manque plus qu'une chaise. Là. Bah, il y en a une là. Ah bah, il y en a une là, voilà. Bon, je vais couper l'enregistrement. Ça... Non, pas encore, attends. Faut que je coupe ou pas? Ouais, je coupe. Je me permets donc de rallumer et de réactiver l'enregistrement.
est-ce qu'il vous est possible de vous manifester à nouveau, s'il vous plaît? Aussi fort que tout à l'heure, si vous le pouvez. Bon, alors, on va juste expliquer brièvement ce qui vient de se passer. On a voulu arrêter l'enregistrement pour aller chercher la planche Ouija pour pouvoir faire une séance. Et au moment où on a arrêté l'enregistrement, on a un grand coup qui a survenu juste après là-bas. Donc on comprend pas trop pourquoi. On a une autre caméra qui est postée 2 pièces plus loin qui a normalement dû entendre ce qui vient de se passer. Donc j'espère que ce sera bien enregistré, mais je pense que oui. C'est quoi ça? C'est une porte qui a grincé. Est-ce que vous êtes avec nous? Refaites un bruit, s'il vous plaît. Recommencez. Si vous le pouvez. Bon, on va aller chercher la planche Ouija. Est-ce que vous voulez bien que l'on aille chercher la planche Ouija? Bon, écoutez, ne partez pas si vous êtes là avec nous, et si c'est vous qui vous manifestez depuis quelque temps, restez là. Nous allons chercher un moyen de communication qui va vous permettre de discuter avec nous. Est-ce que vous voulez bien? Bon, on y va, allez, c'est parti. Là, nous sommes dans un état de stress vraiment palpable. Les phénomènes que nous avons captés à ce moment-là sont peut-être dus à des courants d'air, mais ce qui nous étonne sur l'instant, c'est qu'aucun d'entre nous n'en avons ressenti durant l'enquête. Depuis le début de notre tournus, les phénomènes sont plutôt faibles et l'ambiance relativement tranquille. C'est à ce moment-là que l'atmosphère s'est mise à changer et qu'une peur collective s'est installée au sein du groupe. J'ai envie d'apporter une petite précision concernant les anomalies audio relevées précédemment. Le micro installé sur la caméra est ce que l'on appelle un micro-canon, c'est-à-dire que le micro favorise la prise de son directionnelle et rejette au maximum les bruits latéraux. Pour faire simple, ce type de micro capte de façon atténuée les bruits qui se trouvent derrière lui et sur les côtés. Si les anomalies que nous avons captées sont bel et bien des PVE, leur origine est sans aucun doute la pièce qui est actuellement filmée. Dans ce cas, une certaine corrélation avec les phénomènes ambiants ne serait pas à exclure.
il nous reste une vingtaine de minutes avant la fin de notre tournus. Ce n'était pas prévu initialement compte tenu de l'état du bâtiment, mais nous avons fini par trouver une petite pièce nous permettant de pratiquer une courte séance de Ouija. C'est avec un stress et une angoisse palpables que nous quittons ce bâtiment l'espace d'un instant. Ce court moment va cependant nous permettre de retrouver notre calme et notre lucidité car il est formellement déconseillé de pratiquer le spiritisme dans cet état. Nous débutons la séance, il nous reste 15 minutes et la communication se déclenche quasi instantanément. Esprit, es-tu là? B. O. N. J. O. U. R. Bonjour à vous également. Bonjour. Merci de vous présenter à nous. Est-ce que vous pourriez nous donner votre nom, s'il vous plaît? Ouais, c'est un peu compliqué. Dites-nous votre nom, s'il vous plaît. C'est... Bon, alors... Merci d'arrêter d'essayer de sortir de la planche, ça ne sert à rien. Essayez, s'il vous plaît, de répondre à nos questions et de commencer par vous présenter. Qui êtes-vous ? Donc là, je suis un petit peu obligé de durcir le ton, ça fait maintenant 3 fois que la goutte essaye de sortir de la planche. Il est dit selon les croyances, et nous avons pu l'expérimenter auparavant, que ce genre de mouvement au niveau de la goutte aurait une signification négative. Et à la suite de ce recadrage, la situation va rentrer dans l'ordre. C'est... L. O. F. Non? Non, peut-être pas F. E. Chloé. Pas sûr. Tu sais, on a compris qu'il fallait pas trop se fier des fois. F. I. G. G. I. E. R. R.
O. Je vais enlever 2 secondes. Allez-y. Figaro. Ah oui. Merci de vous être présenté, Chloé. Est-ce que vous êtes décédée dans cet endroit? Non, d'accord. Est-ce que vous avez travaillé ici? I. N. F. I. R. M. I. E. R. E. Ok. Infirmière. D'accord. En quelle année avez-vous travaillé ici, Chloé? Un. 9. Sept. 6. 1976, c'est ça? Très bien. Oui, 1, 9, 8, 5. Donc de 1976 à 1985, c'est ça? Vous avez travaillé ici pendant toute cette période. Ça c'est intéressant qu'elle donne les deux dates, date d'arrivée, date de sortie. Et en quelle année êtes-vous décédée, Chloé? Est-ce que vous connaissez l'année de votre décès? Deux. Zéro. 1. 1. 2. Vous êtes décédé en 2012. C'est récent, je trouve. Oui. Ouais. Est-ce que vous aimiez cet endroit? Non. Alors pourquoi y revenir pour communiquer avec nous? P. R. E. V. E. N. T. Il s'est un peu arrêté sur le I alors. Voilà, I. Non, T-I. O. N. Prévention. Est-ce que je peux juste poser une Vas-y, je t'en prie. question avant qu'on continue? Je t'en prie. Oui. Oui. Juste avant qu'on continue, Chloé, est-ce que vous savez dans quelle ville vous êtes décédée? Ah. G. I. Bon. Quoi? T. G-I-T.
c'est un nom de ville, Agi, soit C'est un message. C'est un message. Bon. Vous êtes donc décédé dans une ville qui s'appelle Agi, A-G-I-T? Non, d'accord. Bon, on va recommencer s'il vous plaît. Donnez-nous, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, le nom de la ville dans laquelle vous êtes décédé, s'il vous plaît. D. E. R. R. I. E. R. E. V. O. U. S. Donc derrière nous. Vous êtes décédé derrière nous, c'est ça. Nous avons un petit peu de mal à saisir le sens du message. Nous arrivons à un tournant de la séance Ouija. En effet, nous nous rendons rapidement compte que les mots qui sont éplés sur la planche ne sont plus des réponses directes aux questions que nous avons énoncées. En effet, à la question « Dans quelle ville êtes-vous décédé ?», les mots derrière vous sont éplés. La goutte va rester ainsi immobile sur la planche pendant quelques minutes. Mais c'est ensuite que nous allons y voir un petit peu plus clair. Plus rien. Chloé, vous êtes toujours là? On va bientôt arrêter, Chloé. Merci pour votre communication. Est-ce que vous avez un dernier message à nous faire passer, s'il vous plaît? Ah. D. E. Oh là là, M. Oh la vache, ok. D'accord. Ok. Eh bien, très bien, Chloé. À demain, Chloé. Même heure, même endroit. Ok. Là, nous sommes réellement surpris de la conclusion de cette séance. Pour resituer un petit peu le contexte, nous sommes vendredi soir, c'est notre premier tournus, il est environ 22h, et nous sommes deux équipes. Il était prévu que nous fassions une autre séance de Ouija le lendemain avec l'autre équipe dans un des deux bâtiments, mais aucun lieu précis n'était arrêté à ce moment-là. Mais suite à une série d'imprévus, nous allons bel et bien revenir dans ce bâtiment le lendemain pour refaire une séance Ouija. Nous ne le savions pas, mais l'entité, elle, le savait. Merci, on va de nous-mêmes nous diriger sur fin. Voilà, vous pouvez vous diriger sur fin, s'il vous plaît, Chloé? F. D'accord. I. Pourquoi pas? Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ah, merci. Donc nous allons de nous-mêmes nous diriger sur fin. Merci beaucoup Chloé et à demain, comme vous le savez. Que signifie le message derrière vous? Pourquoi la communication s'est arrêtée tout de suite après? Comment Chloé savait-elle que nous allions revenir le lendemain? Et sera-t-elle vraiment là lors de la prochaine séance Ouija? Les questions sont multiples et les réponses encore plus.
Si cette communication a été courte, elle n'en a pas été pour autant sans résultat. L'entité semble avoir un lien avec cet endroit, ce qui n'est pas toujours le cas. Si la bienveillance de celle-ci semble démontrer, qu'a-t-elle voulu nous dire au travers son message? Faut-il s'en inquiéter? Il est 22 h, c'est la tête remplie de questions que nous partons à la rencontre de nos collègues afin de débriefer et d'échanger nos différentes expériences. Mais c'est alors qu'un événement imprévu va chambouler tous nos plans. Ah oui, elle est énorme cette salle de spectacle, vous l'avez vu là? Ouais. Ouais, on l'a vu, mais inondé. Par contre là. Avec le baigneur, il Le bébé nage. le bébé nageur, vous l'avez vu? Ah non, on l'a pas vu. Par contre Mais, là, c'est très délabré là, ça nous. Ouais, ouais. Vous êtes allé dans la cuisine alors? Non, on n'est pas allé plus loin de la T'as entendu là? Ouais.